Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet et aujourd'hui ça se passe dans l'entrée et ici au niveau du placard. Donc actuellement j'ai un placard avec des portes coulissantes vitrées et c'est déjà très bien, mais j'aimerais vraiment l'optimiser davantage et créer un espace aussi plus sympa. Parce que l'idée c'est de créer une assise dans l'entrée parce que je trouve qu'il nous manque une assise. Car il a été aménagé avec des caissons Ikea, mais voilà, là c'est pas du tout optimisé en haut. Derrière, en bas, il y a un coffrage avec des tuyauteries à l'intérieur. Et donc il va falloir que je crée et donc il y a un espace entre l'arrière des caissons et le mur, un espace non comblé de 15 cm. Donc là l'idée ça va être de venir créer des caissons de 40 cm de large, un premier ici à droite, un deuxième à gauche et au milieu une assise. Et donc les caissons prendront toute la hauteur et avec une découpe sur mesure à gauche pour que on puisse emboîter le coffrage actuel. Voilà, donc ça va se passer en 3 étapes. La première, ça va être de créer le caisson à droite. La deuxième étape, le caisson à gauche. Et pour terminer, créer l'assise et puis faire les finitions, peinture, déco, tout ce qui est sympa. Donc là, j'ai retiré le premier caisson Ikea. Et donc voilà, comme vous voyez, il est là le coffrage. Et donc là, je vais devoir faire une découpe sur mesure pour mes caissons pour qu'ils puissent ensuite s'intégrer parfaitement dans cet espace. Qui est à découper, comme ça je pourrais caler la planche contre le mur. C'est parti, je vais passer à la découpe. Utiliser la scie sauteuse parce que ça passe, 18 mm ça passe. Oui, donc là, avant de placer ma planche de MDF, il va falloir que je fasse la découpe à la scie sauteuse, bien sûr. Celle-ci, normalement, je l'ai faite déjà découper à la bonne profondeur chez Leroy Merlin. Donc celle-ci, elle peut se passer direct. Voilà. Et il faut que je fasse mes 2 découpes. Donc je vais reprendre le rectangle que j'avais découpé, les reporter sur mes 2 planches de MDF et on se retrouvera après directement pour les encastrer. Alors me voici, donc là j'ai fait les 2 découpes des planches là et la deuxième elle est là pour le moment et après je viendrai l'installer. Mais déjà là je vais commencer par fixer les équerres. Je vais fixer les équerres d'abord ici et puis ensuite je ferai la même chose avec la deuxième planche montante. Je vous partage l'info. Donc, je vous avais dit que jusque-là, j'utilisais une fraise qui s'adapte sur le tournevis pour préalablement fraiser et après percer. Et en fait, en allant
C'était à Castorama là parce que j'avais besoin de vis. Et le vendeur m'a parlé il y a 2 marques. Et celle-ci c'est Turbo Drive. Et donc en fait elles sont faites directement pour se visser sans prépercer parce qu'il y a au niveau de la tige quelque chose d'assez fendu et qui permet donc un préperçage directement avec la vis sans avoir à utiliser d'autres outils préalablement. Donc je vous partage l'info, ça c'est super. Donc c'est Turbo Drive et il y avait une autre marque aussi mais je m'en souviens plus. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Alors, je vais tourner la... Voilà. Donc, là, les caissons ont été montés. Donc, les 2 caissons. Là, donc, ce sera l'assise avec le miroir qui viendra se positionner ici. Un coussin pour venir s'asseoir. Et puis, là, il y aura une porte. Et bien sûr, les 2 grandes portes des caissons. Mais pour les portes, je les ferai dans le dernier temps, en vrai, parce que j'ai encore besoin de réfléchir à la monture des portes avec les charnières. Donc là, pour continuer à avancer, je vais passer aujourd'hui à l'étape peinture. Et donc là, l'idée, c'est venir donc peindre donc uniformément vraiment toute l'entrée. Et pour ça, donc j'ai acheté une peinture Libéron. Donc cette marque, vraiment, je l'aime beaucoup. La peinture est vraiment de qualité. Et c'est velours Grège Galucha. Je vous mettrai aussi le projet tel que je l'ai imaginé dans ma tête et comment j'ai pu, avec l'IA, la retranscrire. Donc déjà avoir, vous, une idée du rendu final que j'aimerais obtenir. Voilà. C'est parti, let's go pour la peinture. Extrêmement déçue de la couleur qui est carrément trop foncée. Je vais vous mettre, vous allez voir ce que j'avais en tête. Et j'ai demandé conseil auprès d'un vendeur, le Roi Merlin, qui m'a conseillé donc la teinte que je vous ai montré tout à l'heure là. Oui, que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est hyper foncé. Donc là, c'est que la première couche. Voilà. Donc là, c'est normal, il y a les marques de rouleau de peinture et tout. Normalement, quand on passe après la deuxième couche, on voit plus rien. Mais c'est archi foncé, ça ressemble pas du tout à l'inspiration que j'avais et surtout ce que j'avais demandé au vendeur. Donc en fait, je vais reprendre ce que j'avais utilisé pour mon meuble de cuisine. Donc c'est la teinte camomille et je sais que c'est une valeur sûre, donc je vais partir là-dessus. Donc là, en gros, j'ai pas fini le pot de peinture et sachant qu'il m'en avait fait acheter 2, donc il faut que j'aille l'échanger contre celui-ci, la camomille. Donc l'intérieur, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça et je referai la deuxième couche avec cette teinte-là, le grège. Et par contre, tout l'extérieur, je vais reprendre immédiatement les contours, etc. Et je suis dégoûtée parce que là, j'ai perdu, franchement, 2 heures, si ce n'est plus, sachant que je dois retourner à Leroy Merlin, donc 3 heures, 3 heures et demie pour rien.
Ici, pour presque une des dernières étapes, mais une étape bien technique quand même, ça va être celle des poses des charnières. Donc je me suis entraînée et sur ce morceau-là. Donc c'est petit, donc ça a été, mais maintenant sur les grandes portes, je pense que ça va être plus technique. Donc j'ai acheté un kit chez Leroy Merlin, Wallcraft. Et donc voilà, ça va permettre de prendre les bonnes dimensions, d'avoir l'embout pour ensuite percer le bois au bon diamètre, à la bonne profondeur. Donc ça c'est vraiment top. Et j'ai acheté aussi, donc ça c'est pour percer, faire les trous. Ça fait 5 mm, donc c'est une mèche à bois. J'en avais pas et en vrai il en faut une quand on a besoin d'utiliser ce type d'équipement. Enfin, en tout cas pour poser des charnières, il y en aura besoin. Et en fait ce que j'ai fait, enfin je vous montrerai plus tard, mais c'est pour avoir la bonne profondeur de perçage, j'ai mis un bout de scotch. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, un bout de scotch ici qui correspond à la taille de ma vis. Je vous remontrerai ça après, mais voilà. Alors, on va commencer, je sais pas par quelle porte, je pense celle-ci. Hop, donc je vais peut-être retirer ça déjà. Donc là, c'est pas encore fini, mais déjà le résultat, on peut voir qu'il est déjà pas mal comme ça. Et après, fini, ce sera vraiment top. Alors, donc là, il va falloir que je trouve une astuce comme je suis toute seule pour rehausser vraiment de quelques millimètres ma porte, pouvoir la caler sur quelque chose. Ok, donc là je vais d'abord prendre mes repères sur l'armoire et après je reporterai sur la porte. Je positionne voilà ici et là je fais deux trous, enfin je marque pardon mes 2 points et ce sera là où je percerai après. Donc là, c'est ma mèche à bois que je viens mettre dans ma perceuse visseuse. Et donc là, je vais faire les trous là où j'ai pris les mesures. Je vous montre. Donc ensuite, une fois que j'ai percé, là je vais emboîter ça à l'intérieur. Comme ça, hop là, voilà. Et là, je vais mettre ma porte et je vais reprendre à nouveau mes repères. Et ma porte, là, c'est le point que j'avais pris tout à l'heure. Parce que, donc, j'ai utilisé ça, côté 37 mm. Et donc là, si je le mets, j'avais mis ça dans le côté du meuble. Et là, j'ai pris le repère du milieu pour placer mon marquage. Et donc là, on est bon. Je vais utiliser un niveau à bulle pour voir si ça c'est bien droit et je viendrai mettre mes repères parce qu'il va falloir ensuite que je perce ici pour maintenir cette partie de ma charnière. Donc je vais continuer déjà à percer tous les autres. Ok, instant de vérité, je vais maintenant installer la porte et j'espère que ça va passer du premier coup.
Ok, j'ai mis les 4 et je suis clairement en nage. Voilà. Et donc là, hop, ce que je vous disais, charnière avec un frein, donc ça se ferme tout seul. Même si après, je vais bien évidemment mettre des jolis poignets partout et en bas aussi pour habiller l'ensemble. Donc il me reste l'autre armoire à faire, donc ça, voilà, je vous ai montré à mon côté, l'autre je vais le faire tranquillement. Je vais faire aussi la porte du bas. Et voici le résultat final. Donc là, je suis très très contente. Donc là, j'ai mis un coussin pour l'assise. Voilà, donc maintenant on peut se chausser et se déchausser. Il y a également un miroir, très important quand même dans une entrée avant de partir, qu'on puisse voilà, se checker la dernière tenue avant. Et voilà, donc les charnières que j'ai fixées, les étagères. Et j'ai fait ça donc partout avec des découpes sur mesure. Voilà, donc pour la teinte, je suis partie du coup sur la camomille parce qu'il y avait eu, voilà, j'étais partie sur un grès et finalement ça faisait beaucoup trop foncé. Autre chose, donc là-haut j'ai mis un spot, donc c'est une lumière avec détecteur de mouvement. Parce que je pense qu'il y a une sortie d'ampoule mais qui n'est pas tout à fait réalisée, donc il faudrait que je regarde comment faire. Et en attendant, je trouve que c'est une très bonne option. C'est une lampe que j'ai achetée sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Et donc c'est très bien parce que ça permet aussi, quand on passe la nuit, d'avoir un petit éclairage nocturne. Voilà. Donc j'ai pris beaucoup de temps quand même pour réaliser tout ça, mais je suis très fière du résultat et surtout d'avoir maintenant une entrée avec du cachet, une authenticité et quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mettez un like, vraiment un gros j'aime si ça vous plaît, si voilà, les astuces que je peux vous donner dans mes vidéos vous plaisent, si ça vous donne envie, parce que je suis aussi totalement novice, donc si vous aussi ça vous donne envie de réaliser des choses par vous-même, j'en serais ravie. Mettez un commentaire, abonnez-vous et partagez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci!